Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser une silhouette. Alors il y a plusieurs façons de faire une silhouette. Tout d'abord il faudra automatiquement que l'objet soit détouré. Alors vous voyez comme ici là par exemple, j'ai détouré ce personnage, vite fait pour le tuto, et j'ai fait une silhouette. Alors on peut faire une silhouette avec tous les objets que vous voulez. Le tout c'est qu'il faut qu'il soit détouré. Ensuite il y a une deuxième façon de faire. Vous voyez comme ça là. Donc si je ferme, voilà le visage avant, le visage après. On peut faire, si on veut, un visage aussi encore, là, de manière différente. On peut faire comme ça, si on veut, en changeant la couleur d'arrière-plan, si on veut. On peut mettre la couleur qu'on veut. Ça laisse plein de possibilités. Vous voyez, là, par exemple, le cheval, par contre, il faut bien le détourer, quoi. Et si on veut, par exemple, mettre, vous voyez, comme là, un paysage devant, eh bien, il suffit de le détourer, puis de le mettre en noir, et de le mettre sur l'image de votre choix. Donc je ne vous mettrai pas d'image dans la description, parce que vous pourrez le faire avec tous les objets que vous voulez. Donc je vais fermer mes images et on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer toutes les techniques. Alors je vous dis à tout de suite. Donc vous ouvrez une image de votre choix, n'importe laquelle. Et bien sûr, il faudra qu'elle soit détourée. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous la dupliquez, CTRL plus J. Et vous mettez un arrière-plan. Donc vous laissez le calque d'en dessous actif. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et là, vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Vous restez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Donc le calque qu'on va transformer en silhouette. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Alors je vais vous montrer toutes les façons qu'il y a pour le faire. Première solution. Vous venez sur votre calque et vous faites un double clic sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Ça vous ouvre style de calque. Vous venez ici là sur incrustation de couleur. Et vous cliquez sur incrustation de couleur. Et ça vous met une couleur. Donc vous venez ici, là, sur le mode de fusion, vous laissez sur normal, vous mettez votre opacité à 100%. Vous venez sur le rectangle de couleur, là, et vous cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleur, et à partir de là, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous voyez, j'ai mis noir, et j'ai une silhouette noire. Maintenant, si vous la voulez rouge, eh bien vous mettez rouge. Si vous la voulez bleue, vous mettez bleu, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous voyez, c'est une solution qui est simple, facile et rapide. Donc je vais annuler. Je vais vous montrer une deuxième technique maintenant. Alors toujours pareil, vous conservez votre calque en haut de la pile actif, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Alors vous pouvez, si vous voulez, déjà commencer par les niveaux. Vous cliquez sur niveau. Vous n'oubliez pas de venir sur le petit carré là et de cliquer pour clipper votre masque de fusion. Je vais mettre ma fenêtre ici. Vous venez ici là sur les blancs, vous prenez le curseur et vous le faites glisser complètement à gauche. Et vous avez une silhouette qui est noire. Vous voyez, c'est simple et facile. Donc je vais l'annuler. Donc je vais vous montrer une autre technique. Donc toujours pareil, à votre calque actif, vous descendez sur le rond moitié rempli. Et par exemple là, vous venez sur teinte saturation. Vous cliquez sur teinte saturation. Vous n'oubliez pas de clipper votre masque de fusion en cliquant sur le petit carré. Vous venez ici sur luminosité, vous prenez le curseur et vous le faites glisser tout à gauche. Et vous avez une silhouette noire. Je vais vous en montrer encore quelques-uns. Comme ça, vous saurez comment mettre en noir facilement et sans vous prendre la tête. Donc on descend toujours sur le petit rond. Cette fois-ci, vous pouvez le faire avec l'exposition. Donc toujours, vous venez ici là sur correction gamma. Vous prenez le curseur et vous le faites glisser tout à droite. Vous venez sur exposition et le curseur, vous le faites glisser tout à gauche. Et de la même façon, vous avez une silhouette. Voilà, je vais supprimer. Là, je vais vous en montrer un autre. Alors avec les dégradés, je vais vous le montrer ce coup-ci. Bon, c'est un peu plus long à faire, mais vous verrez, ça se fait très bien. Mais je vous le montre quand même, comme ça au moins vous saurez que ça peut se faire. Mais pour mettre un dégradé, il faut récupérer la sélection. Donc vous venez sur votre calque, là, vous tenez enfoncé la touche CTRL, et vous cliquez dans la vignette. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. Donc vous descendez sur le rond à moitié rempli, et là vous venez sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Et vous voyez, le dégradé se pose que sur le mannequin. Vous venez sur la fenêtre, là, vous cliquez, vous venez sur basique et vous choisissez le blanc et noir et vous cliquez. Vous venez sur le blanc, vous double-cliquez, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous mettez sur noir. Et voilà, vous dites OK et OK. Et voilà, vous avez fait une silhouette avec les dégradés. Donc vous voyez que vous pouvez faire des silhouettes avec plein de solutions avec Photoshop. Et on peut le faire encore avec d'autres fonctions, mais là déjà je vous en ai montré pas mal. Pour faire des silhouettes noires, ça va très bien. Et je vous le répète, vous pouvez faire ça avec n'importe quel objet. Le tout, c'est qu'il soit détouré. Bon, eh bien, on va passer à la suite. Donc voilà, je vais vous faire voir comment réaliser cet effet.
Alors je vais fermer toutes mes images. Donc vous prenez un visage hein, et vous le détourez bien sûr. Et comme tout à l'heure, on va le dupliquer. Donc CTRL plus J. On active le calque 0 copie et on met un arrière-plan blanc. Donc on descend sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur couleur unie. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et vous mettez la couleur blanche. Et vous dites OK. Vous venez sur le calque d'en haut de la pile, vous cliquez dessus pour l'activer. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et là, cette fois-ci, vous venez sur Seuil. Vous faites un clic gauche sur Seuil. Et voyez, ça vous fait déjà votre silhouette. Alors, vous pouvez ici, avec le niveau de seuil, si vous faites glisser le curseur tout à gauche, eh bien, ça devient tout blanc. Si vous faites glisser tout à droite, eh bien, ça devient tout noir. Donc, vous voyez que vous pouvez faire une silhouette noire de la même façon avec le seuil. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, ce que vous faites, vous le faites glisser jusqu'à ce que vous trouviez à peu près ce que vous voulez. Voilà, moi, je vais le laisser comme ça. Donc, je mets le niveau du seuil à 136. Mais bon, en fonction de l'image que vous aurez, la valeur ne sera pas la même. Hein, donc, vous mettrez la vôtre. Et vous cliquez sur la petite croix pour fermer la fenêtre. Alors maintenant, par exemple, que vous voudriez que les lunettes soient complètement noires. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous mettez un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque vide. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Voilà, vous grossissez, vous réduisez un peu votre pinceau et là, vous peignez. Et vous faites disparaître tout le blanc dans les lunettes. Voilà. Alors si vous voulez par exemple laisser un petit peu de blanc, vous le laissez. Si vous n'en voulez pas, eh bien hop, vous le peignez. Et vous pouvez faire ça sur les cheveux, sur ce que vous voulez. Hein. Voilà, je vais laisser un petit peu de blanc là. Voilà. Vous voyez, si vous voulez en rajouter un peu ici du noir, si vous voulez masquer à certains endroits, vous le faites. Alors je vais vous montrer un truc. Vous voyez, ça fait les dents de scie là. Alors ça, on peut l'arranger ça. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vais vous le montrer quand même. C'est une technique pour lisser la silhouette. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque du mannequin là. Et vous le convertissez en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Et vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Vous venez sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez et vous venez sur esthétique. Et vous venez sur diffusion. Vous faites un clic gauche sur diffusion. Vous voyez, vous avez vu, l'image, elle a changé. Si je fais un aperçu, là que je clique, vous voyez, avant, après. Ça donne plus du tout le même aspect. Alors, c'est à vous de voir. Soit vous le laissez comme ça, soit vous mettez une diffusion pour que ce soit plus net. Donc, moi, pour le tutoriel, je ne veux pas le mettre, la diffusion. Mais je vous le montre, comme ça, vous saurez que vous pouvez le faire. Hein. Donc, je vais annuler. Alors, vous pouvez le faire une fois, vous pouvez le faire deux fois. Alors, vous n'oubliez pas quand même, oui, je vous le dis, j'oublie pas de vous le dire, il faut bien mettre sur anisotrope. Hein, vous pouvez mettre sur normal, vous pouvez essayer les autres aussi. Hein. Ça peut vous donner un effet qui vous plaît. Mais vous mettez sur anisotrope. Et vous dites par exemple OK. Donc moi je vais l'enlever, le filtre là, le filtre dynamique. Vous voyez, c'est bon que vous le sachiez. On a donc fait notre silhouette. Alors maintenant, si vous voudriez par exemple mettre un arrière-plan d'une autre couleur, mais que vous voudriez que cette couleur soit dans le blanc du visage là. Et si je ferme l'arrière-plan, vous voyez, le blanc est là. Donc si je mets une couleur rouge, j'aurai du rouge, du blanc et du noir. Donc si vous voulez que le rouge prenne la place du blanc, il va falloir supprimer le blanc. Alors pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile. Vous fermez l'œil de l'arrière-plan, donc comme j'ai fait là, et vous fermez l'œil de l'image là, de façon à ce qu'elle n'y soit plus. Et on va utiliser que ces trois images. Et on va appliquer une image. Donc pour ça, vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Vous voyez, et ça vous a appliqué une image. Donc ce qu'on peut faire, c'est que toutes ces images-là, vous pouvez tout fermer. Et conserver uniquement l'image qu'on a appliquée. Donc pour enlever le blanc, vous vous assurez bien que le calque de l'image appliquée soit actif. S'il ne l'est pas, vous cliquez dessus. Vous venez sur la barre des menus sur Sélection. Vous faites un clic gauche sur Sélection. Et vous venez ici sur Plage de couleurs. Vous faites un clic gauche sur Plage de couleurs. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez ici là sur Sélection. Vous cliquez et vous venez sur ton clair. Vous faites un clic gauche sur ton clair.
Vous laissez les valeurs qu'il y a et vous dites OK. Et vous voyez, ça met une sélection. Et vous enfoncez la touche Supre du clavier. Et vous désélectionnez CTRL plus D. Maintenant, si vous réouvrez votre arrière-plan, eh bien, il sera blanc. Mais si je change la couleur en cliquant sur le petit carré blanc là, et que je mets le rouge, eh bien, vous voyez, ça sera rouge de partout. Donc, on a regardé le noir et les parties blanches du visage sont devenues rouges. Et là, vous pouvez mettre la couleur de votre choix. Et vous dites OK. Alors maintenant, supposons que vous voudriez changer la couleur noire. Vous voudriez mettre une autre couleur et conserver l'arrière-plan rouge. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous récupérez la sélection de l'image qu'on a appliquée. C'est-à-dire vous enfoncez la touche CTRL et vous cliquez dans la vignette. Vous voyez, ça vous fait une sélection. Vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Et là, vous voyez, ça vous met une couleur. Et vous mettez la couleur de votre choix. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez même le mettre blanc si ça vous fait plaisir. Voilà, je vais le laisser de cette couleur, moi là. Allez, je vais le mettre bleu. Et vous dites OK. Et vous pouvez, si vous voulez, rechanger la couleur d'arrière-plan, par exemple, mettre le blanc. Vous voyez, ça vous laisse tout un tas de possibilités. Vous voyez, c'est assez intéressant hein, parce que ça laisse une large plage pour réaliser vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez y mettre, même si vous voulez, une texture, mais ça, j'ai déjà fait des tutoriels dessus, sur la double exposition. Si vous allez sur ma chaîne, vous les trouverez. Mais bon, je ne veux pas vous montrer parce que c'est assez long à faire. Mais déjà, vous voyez que pour faire des silhouettes, eh bien, vous aurez déjà une bonne base. Vous ne serez plus coincé pour dire comment je vais faire une silhouette. Vous avez plusieurs solutions. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.